j'aimerais lui poser la question de quand il voit les échos aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, d'un livre qui date de 1997, la façon dont on parle des Noirs, la façon dont Mills parle des Noirs dans le livre, comment le contrat social, comment le contrat racial traite les Noirs, on les traite de sauvages, on les traite de mots, en fait, des sous-hommes. Et quand on voit les exemples dans le monde, en France, des ministres de l'Intérieur ont utilisé ces termes-là pour catégoriser des Noirs en France. Nicolas Sarkozy a parlé de racaille, de Karcher, de termes comme ça. Ce sont des faits qui datent il y a quelques années. Donc, j'aimerais avoir son ressenti sur le fait que c'est encore d'actualité, c'est toujours d'actualité, en fait. Et on a juste à écouter, à regarder la télé, écouter la radio, se connecter sur Internet pour voir ces faits-là, en fait. C'est ça qui est particulier, c'est que le contrat racial est toujours d'actualité. Et même encore ce matin, je lisais par rapport à la question en Palestine qu'on vit en ce moment, un rabbin qui disait ces gens sont des animaux, ils n'ont pas besoin d'aide humanitaire. Et donc, le vocabulaire de animaux sauvages, barbares, on le voit encore. Quand on parle des ghettos, qu'on parle de jungle urbaine, comme tu disais, les termes qui sont utilisés même pour les manifestations qu'il y a eu cet été en France, c'est un vocabulaire qui est intimement lié au contrat racial, qui contribue à déshumaniser ces gens-là. Et Mills, ce qu'il dit dans le contrat racial, c'est que ces personnes, de par leur sauvagerie, entre guillemets, rendent l'espace sauvage et l'espace sauvage ensauvagise ces personnes-là. C'est comme si c'est un cercle infini, finalement. Le Québec, semble-t-il, c'est la seule juridiction au monde où il n'y a pas du racisme systémique. C'est quoi les faits? Les faits, c'est que les systèmes éducatifs, les enseignants, les facultés d'éducation, les intervenants ne peuvent pas parler de ça. Il n'y a pas de fonds, pas de formation, pas de ressources, pas de ligne directrice, pas de curriculum, pas de pédagogie. Et Joyce Echequan et d'autres, quand on a des cas qui sont visiblement des cas de racisme systémique, on ne peut pas vraiment l'étiqueter. Les gens le déplorent. C'était annoncé par le gouvernement qu'il y avait un consensus majoritaire. Non. La plupart des gens, surtout des gens de couleur, beaucoup de gens ont été contre. Voilà. La pénurie d'enseignants ici. Donc, des gens qui ont des diplômes qu'on n'engage pas et des femmes qui portent le hijab, qui portent le voile et qu'on n'engage pas. Il y a une pénurie d'enseignants et on est mieux ne pas avoir d'enseignants pour enseigner à nos jeunes qu'avoir une femme qui porte le hijab. Et donc, c'est pour voir comment, justement, cette vision du Québec eurocentrée, blanche, francophone, catholique, est prégnante. Donc, on est mieux que nos enfants aient moins d'enseignants que d'avoir une personne qui porte ce symbole religieux. Et à aucun moment, on a été témoin de prosélytisme. On nous dit, le prosélytisme, on veut pas. Mais en fait, finalement, on se coupe de la force vive et on utilise ces prétextes-là pour continuer à exclure les gens. Et donc, des gens qu'on a exclus en raison de la notion de race, qu'on exclut aussi en raison de la spiritualité, de la croyance, de la religion. Donc, le contrat racial est perpétué par les institutions scolaires, académiques, par les hôpitaux. Et Paul, tantôt, a nommé le cas de Joyce Echaquan. On peut en nommer bien d'autres. Et donc, un système suprémaciste blanc qui se construit autour de la blanchité fait qu'il y a bien des gens qui ont de la difficulté à identifier quand c'est raciste, quand c'est xénophobe, quand c'est islamophobe.